Hello amis taureaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois de mai. Alors j'ai sorti mon oracle des miroirs qui va permettre d'avoir une tendance générale, un petit Lenormand pour regarder du côté du travail et l'oracle coup de cœur pour le sentimental, sachant que le sentimental vous avez déjà les vidéos qui sont en ligne, qui sont plus longues et plus détaillées si vous voulez les regarder. Là ça va être condensé, on va dire. Allez, on y va pour les énergies générales. Déjà, c'est parti. Bon, bah déjà sur les énergies générales, on a de très belles cartes. Je vais déjà les disposer. Je vais regarder pour le travail tout de suite. Alors, on a bien le bâtiment ici représenté. Alors, ok. Alors, les énergies générales, c'est pas mal. Au niveau du travail, méfiance parce qu'il y a clairement des personnes qui sont pas très honnêtes qui vous entourent. Donc, on commence sur, comme je disais, les énergies générales, victoire, parole avec joie. Boomerang. Alors, j'ai l'impression... Moi, en fait, le message pour moi ici est assez clair. Il y a un retour. Alors, un retour, moi, je pense que ce sont des réconciliations. Voilà. Sur ce mois de mai, on parle de réconciliation. On voit bien, si vous voulez... alors, ça peut être soit le retour de la personne que vous aimez, soit un retour à quelque chose, justement, de plus positif. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même ici de réconciliation. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être avec une personne avec qui vous vous êtes fâché, d'accord. En tout cas, voilà, Boomerang, c'est des réconciliations. Victoire, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Victoire, de toute façon, c'est la réussite, le succès. Peut-être avoir gain de cause aussi, pourquoi pas, si peut-être que... Là, on voit des discussions, de toute façon, donc il va y avoir des discussions. Peut-être que lors de ces discussions, vous aurez gain de cause, ou tout simplement, voilà, on va discuter, on va se réconcilier, et au final, on a la joie qui ressort ici. Alors, la joie, c'est aussi une carte qui représente le mariage. Donc, peut-être que pour certains, si vous êtes marié ou en tout cas engagé, pacsé, ce que vous voulez, ça peut être des réconciliations au sein de votre relation officielle. D'accord ? Sinon, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas marié, pas pacsé, pas engagé avec quelqu'un, moi je pense que ça représente tout simplement des réconciliations avec une personne. Peut-être que, comme je disais, vous aurez gain de cause et ça va vous apporter beaucoup de joie. Ces réconciliations, pour moi, ça va vous apporter beaucoup de joie. Donc, je ne sais pas avec qui vous allez vous réconcilier, mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même la réussite qui sort aussi avec examen. Alors, on a enfermement qui sort entre deux. Alors, moi, ce que je comprends ici, avec enfermement, c'est que ça doit être la façon dont vous avez... la façon dont vous avez peut-être réagi ou dont vous allez réagir au retour de cette personne. C'est-à-dire que sur le moment, vous allez peut-être avoir tendance à vous replier sur vous.
par rapport à cette personne. C'est une carte qui est influencée par Saturne, celle-ci. Donc peut-être que lorsque cette personne va revenir, vous allez avoir tendance à freiner un peu les choses, à vous replier un petit peu sur vous, peut-être par méfiance. Mais après examen, entre guillemets, donc après avoir recherché un petit peu ce que cette personne veut, etc. Moi, je pense que, vous voyez, hein, on a l'évolution et je pense que l'évolution, ce sera des discussions. C'est un petit peu, ici, on pourrait résumer ça comme ça en disant, mais comme si à un moment donné, vous alliez lui dire, mais je ne comprends pas en fait, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi? Et cette personne va certainement vous dire, bah, j'ai envie de me réconcilier avec toi, j'ai envie d'arranger les choses. Peut-être que maison, amour, hein, vous voyez, et réunion, retrouvailles. Hein. Donc pour moi, ça va. Avec le temps, peut-être d'ici fin mai, il y aura une évolution. Donc au moment où cette personne va revenir, je pense que vous allez avoir tendance à freiner les choses. Pour moi, à vous enfermer, vous replier un petit peu sur vous-même, à étudier un peu ce que cette personne cherche. Mais par la suite, hein, vous voyez, on a victoire, parole, joie. Encore une fois, l'ouverture est là. Vous n'avez pas complètement fermé la porte à cette personne, mais il y a des choses qui doivent être transformées, notamment peut-être sur des sentiments de jalousie ou d'hypocrisie. Je ne sais pas, il y a un travail à faire là-dessus. Il faut mettre fin à ça pour retrouver, vous voyez, la tranquillité, la complicité. Quoi qu'il en soit, ouais, vous avez miroir magique, donc que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit au sein du travail ou ce que vous voulez, pour moi, ici, énergie générale, on a des réconciliations. Voilà. Au niveau du travail maintenant, donc comme je disais, on a la tour, l'ours et le serpent, donc la tour dès le départ. Alors la tour, si ça dépend des personnes en fait. Hein. La tour, ça peut représenter les personnes qui travaillent dans les administrations ou alors vous travaillez dans un bâtiment à plusieurs étages. Ça peut représenter l'hôpital aussi, ça peut représenter les banques, ça peut représenter les prisons. Donc là, vous voyez, ça peut représenter plusieurs corps de métiers. C'est un travail qui vous demande quand même de garder votre calme, mais vous n'aimez pas qu'on vous irrite. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes qui vous irritent, justement. Alors, on pourrait comprendre pour ceux déjà qui ont un emploi ici, je vais expliquer après pour ceux qui n'en ont pas, mais pour ceux qui ont un emploi ici, je pense que vous pouvez avoir tendance à, encore une fois, un petit peu comme enfermement qu'on a ici, vous pouvez avoir tendance à dresser des remparts de protection, en fait, à vous isoler un peu, à vous mettre en retrait, de vos collègues, à limiter, à restreindre un petit peu les contacts. Pourquoi? Parce que la tour, c'est un petit peu, c'est un 6 de pique en fait, hein, donc c'est une fierté qui est un petit peu mal placée, c'est l'orgueil qui ressort et on peut voir que même si vous avez peut-être une position sociale qui peut être un petit peu enviable, eh bien il est difficile pour vous justement de soit vous imposer, soit garder votre calme, encore une fois, en présence de personnes qui seraient médisantes, hein, parce qu'on a quand même ce serpent qui ressort ici, et c'est vrai que l'ours, je trouve que l'ours, c'est une carte qui correspond bien à vos énergies de taureau, en fait. Et c'est vrai que là, si vous ressortez comme l'ours, c'est parce que vous aimez vivre paisiblement, mais vous n'êtes pas quelqu'un à vous laisser faire pour autant. D'accord? Donc, l'ours, c'est celui justement qui se méfie des personnes qui sont malveillantes, qui sont négatives, qui sont jalouses. Et on en a. Donc, vous avez le bon réflexe, hein, je pense, parce que, à mon avis, au sein de votre travail, il y a un gros problème de personnes malveillantes, justement. Et bon, là, on voit que vous avez quand même une certaine force de caractère, vous avez des compétences dans votre domaine. Mais pour parler vulgairement, à mon avis, il ne faut pas vous faire chier. Voilà. Parce que vous êtes du genre à défendre un petit peu ce qui vous semble juste.
Mais vous pouvez vite tomber dans l'agressivité si à un moment donné on vient un petit peu trop vous titiller, vous chercher. Et en plus, ouais, avec ce serpent, vraiment, voilà, le serpent c'est la méchanceté, quoi. C'est vraiment les personnes, encore une fois, qui sont mal intentionnées, qui sont tyranniques, qui sont malveillantes, qui sont hypocrites aussi, hein, d'accord. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a de nombreux hypocrites qui vous entourent au sein de votre travail et qui limite souhaiteraient votre chute, quoi. Qu'est-ce qu'on a derrière la lettre? Vous voyez, il y a des choses dont vous ne parlez pas, hein. Vous êtes très repli sur vous-même au sein de votre travail et vous préférez parler de vos difficultés à des personnes de confiance plutôt que de parler en fait à des personnes qui sont au sein de votre travail. C'est-à-dire qu'au sein de votre travail, les choses que vous avez à dire, vous les gardez pour vous. Voilà. Et vous préférez, je pense, vous confier encore une fois à des personnes de confiance. Alors pour les personnes maintenant qui n'ont pas d'emploi, bon, ici souvent l'administration, ça peut représenter justement les administrations, la tour pardon peut représenter des administrations qui vous suivent, donc Pôle emploi, ou alors si vous êtes dans le... Je suis en train de chercher le nom, si vous faites de l'intérim, ce genre de choses. Donc, on voit de la persévérance pour essayer de trouver quelque chose. Mais là, clairement, sur ce mois de mai, c'est quand même difficile pour vous de vous imposer, de trouver quelque chose. Donc, on voit un isolement, on voit une solitude. La persévérance est là, mais vous êtes limité, c'est restreint. Et encore une fois, on est sur un 6 de pique, donc les projets sont freinés et ça vous tracasse, hein. Ça vous tracasse et même on pourrait dire avec l'ours, ça vous met un petit peu en rogne parce que vous savez que vous avez comment je vous ai dit tout à l'heure, des capacités. Vous savez que vous avez des capacités, vous savez que vous avez des compétences et ça, je pense qu'il y a une part de frustration, quoi. Donc on voit quand même le courage qui est là. La force que vous avez, que vous déployez pour trouver quelque chose. Par contre, l'ours, c'est pareil, c'est une question de lenteur, hein. Donc on voit bien qu'il n'y a rien qui va arriver tout de suite. On parle vraiment de lenteur. Et attention, en plus, parce que je ne sais pas trop dans quel secteur vous vous orientez pour les personnes qui n'ont pas d'emploi à l'heure actuelle, mais le serpent pourrait représenter aussi... des personnes qui cherchent à vous nuire ou à vous avoir. Donc si à un moment donné vous rencontrez des patrons, attention aux offres un petit peu alléchantes, attention également à l'administration dans laquelle vous inscrivez, hein, parce qu'on pourrait vous la faire à l'envers. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ouais, il y a des hypocrites de toute façon, quoi qu'il en soit, hein. C'est-à-dire qu'ici on pourrait voir quelqu'un qui essaierait de vous conseiller, de se faire passer pour quelqu'un de bien. Et puis au final, on pourrait se retrouver avec quelqu'un qui est hypocrite. Il y a de l'hypocrisie, hein, au sein à l'heure actuelle, du moins sur ce mois de mai, au niveau du travail. Donc là, par contre, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir une proposition, vous allez recevoir une proposition, mais ça serait plus une formation qu'un travail, d'accord ? Moi, j'ai l'impression que ce serait plutôt ça, une formation qui pourrait être assez longue d'ailleurs. Donc à vous de voir comment ça résonne. Après, vous voyez, hein, il y aura un choix à faire forcément. Pas sûr que vous... Moi ici, pour moi, je vois plutôt, vous voyez, quelque chose qui ne dure pas, hein. Ou alors, si c'est pas une formation, ça peut être, vous voyez, ça peut être un CDD, c'est-à-dire un contrat. On va vous former, mais ça va pas durer, d'accord ? Quelque chose qui serait assez court, aussi vite commencé, aussi vite terminé, quoi. Donc, à voir. Ça peut être une formation de proposer, avec peut-être derrière une succession ou à côté, hein, peut-être une succession de petits CDD. Soit c'est un CDD qu'on va vous proposer ou on va vous former, mais il n'y a pas la notion de vous garder, quoi. Donc, bon. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, concernant les énergies générales et pour le travail. On va regarder maintenant les énergies sentimentales.
Bon, alors ici, c'est un message très précis. Alors, je rappelle quand même que les énergies sentimentales sont déjà en ligne sur les autres vidéos, hein. Vous avez qu'à rechercher votre signe. Là, c'est quelque chose de plus court, mais les autres vidéos que j'ai fait sont beaucoup plus détaillées. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Consultant. Ça peut vous représenter en tant qu'homme taureau, ça peut représenter la personne que vous avez dans le cœur. Avec Sigone, qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement qui est intervenu et moi, j'ai l'impression qu'en fait, ici, on est sur des personnes qui... alors, soit c'est une évolution, on va dire, personnelle que vous êtes en train de faire, soit il y a eu un changement de partenaire et ici, il y a une notion de deuil à devoir faire. Deuil peut-être de... Alors, moi, je le comprends comme ça. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ouais. Alors, moi, je vais vous dire ce que je comprends en fait. Je pense que on est sur une personne qui se projetait avec quelqu'un, qui se voyait vraiment faire sa vie, hein. Disons-le, on va pas dire les choses autrement. On est sur une personne qui se voyait, qui se projetait vraiment avec cette personne, qui se projetait en couple, qui se projetait peut-être même mariée, engagée, enfin en tout cas dans une relation engagée. C'est une personne qui voulait vraiment que les choses soient... qu'il n'y ait pas de routine, hein, parce que surprise, c'est ça, c'est quand on ne veut pas de routine, c'est quand on veut que la vie soit surprenante, amène son lot de surprises, etc. On est sur une personne qui se projetait là-dessus et qui espérait peut-être que l'univers, quelque part, avec surprise, c'est ce que ça fait un petit peu penser, amène un petit coup de pouce, d'accord? Le problème, c'est que je pense qu'on est aujourd'hui sur une personne qui doit faire le deuil de tout ça, de ses envies de relations, de ses projets, de ses envies de pouvoir officialiser avec cette personne. Là, on est sur une personne avec deuil qui est quand même triste, hein, qui est quand même mélancolique et qui a du mal, qui a vraiment du mal à accepter que quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu et que cette situation doit prendre fin. Pourquoi ça doit prendre fin? Parce qu'il y a une notion de trahison, hein. Donc soit c'est une personne qui vous a trahi, soit vous étiez en triangulaire. Mais je pense que cette relation, effectivement, il y a rupture. Il y a rupture ici de toute façon. Donc rupture avec deuil effectivement à faire. On se sent trahi, de toute façon la blessure de trahison est toujours présente. Est-ce que c'est terminé pour autant complètement? J'en suis pas sûre parce que ça ne renverrait pas le labyrinthe qui est derrière. Ou alors si c'est vraiment complètement terminé, ici pour moi labyrinthe me fait penser au fait que faire le deuil aujourd'hui c'est très compliqué et qu'on se retrouve complètement perdu et que on a le sentiment d'être bloqué dans ce chagrin, d'être bloqué dans cette rupture, d'être bloqué dans cette trahison et je pense que c'est extrêmement compliqué. Vous voyez, on a bien le break, hein, qui ressort. Bon, on a des parents qui soutiennent ici, hein, quand même, qui vous soutiennent. Mais de toute façon, ouais, regardez, on est sur quelqu'un qui est très perturbé, qui cache, hein, je pense. On a illusion, on a masque, hein, vous voyez. Je pense que vous avez toujours de l'attirance pour cette personne, mais vous n'en dites rien. Vous cachez à vos parents certainement cette situation. Et vous avez besoin de temps pour y voir plus clair et pour guérir ici. Donc pour moi, on est bien sur l'histoire de quelqu'un pour qui il y a eu un grand changement, là, je ne sais pas de quel type, mais il y a eu un grand changement dans sa vie. Et on est sur une personne qui se sent trahie, on est sur une rupture avec une personne qui a du mal à faire son deuil. Voilà, parce que c'est une personne qui se projetait. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, je ne sais pas. Vous me direz un petit peu comment ça résonne avec vous. Mais j'ai l'impression qu'on se projetait avec quelqu'un, qu'on se voyait déjà faire sa vie avec quelqu'un.
Mais c'est une relation qui a pris fin, qui me semble très compliquée. Labyrinthe pourrait indiquer le fait qu'on revient sans cesse aussi à la case départ, mais qu'à chaque fois qu'on revient à la case départ, on revient sur les envies, voilà, de projets ensemble, de vivre ensemble, etc. Et de suite, la trahison, de nouveau une rupture, de nouveau devoir essayer de faire son deuil, et on a des perturbations comme ça qui tournent encore. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Sur Instagram, je suis quasiment à 1500 abonnés. Hein, donc bon, quand je fais des lives, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Je vous embrasse bien fort en tout cas. Alors pour ceux qui traversent cette période-là, je vous souhaite bon courage. Pour ceux pour qui je vois des réconciliations, écoutez, j'en suis très heureuse. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.